Pour les deux premières sessions, je suis venu surtout pour déclarer ce que Dieu m'a demandé de déclarer. On est ensemble? Ouvre ta Bible dans Genèse 1, à partir du verset Genèse 1, 26 à 28. Qu'une personne m'aide à lire ça. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Yes. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Amen, amen. Tu domineras dans les cieux. Amen. Tu domineras dans les cieux. Amen. Tu domineras sur la terre. Amen. Tu domineras le monde maritime. Amen. Je n'aime pas ton amen. Amen, amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Je veux nous montrer juste quelque chose. On est ensemble? Genèse 2, verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je veux vous faire remarquer quelque chose. Nous avons vu ça déjà depuis quelques semaines. On est ensemble? On a vu comment Dieu a créé les cieux, comment Dieu a créé la terre. Dans Genèse 1, Dieu est en train de créer. On est ensemble? Genèse 2 n'est pas la répétition de Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu crée. Dans Genèse 2, Dieu donne forme. On est ensemble? Où Dieu donne corps à ce qu'il avait créé. Dans Genèse 1, il parle. Parce que Dieu crée par ça. On est ensemble? Et on a dit ici, ce n'est pas parce que ça n'a pas encore pris forme, ce n'est pas parce que ça n'a pas encore pris corps, que ça n'existe pas. On est ensemble? Quand tu lis Genèse 1, tu verras Dieu est en train de parler. Il est en train de dire que la lumière soit. Il est en train de dire beaucoup de choses. Il dit même que la terre produise toutes sortes d'arbres qui portent du fruit, toute herbe qui rampe sur la terre. Mais quand tu lis Genèse 2, tu vois que la Bible dit qu'il n'y avait encore aucun arbre, aucune plante, aucun arbuste. Parce que deux choses, parce que Dieu n'avait pas encore fait pour pleuvoir sur la terre et parce qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver le sol. On est ensemble? Et ensuite, la Bible dit, Dieu a pris la poussière de la terre. Maintenant, cet homme-là qu'il avait déjà créé, qui était là-bas avec lui, il lui a donné un corps et il l'a emmené sur terre. Dis avec moi, c'est pas parce que je ne vois pas encore que ça n'existe pas encore. Dis avec moi, si Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, là, quand Dieu va te dire, ça veut dire qu'il a déjà fait. On est ensemble? Et ensuite, il place, la Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden et il a pris l'homme. Non, la Bible dit qu'une vapeur, non, d'abord il a créé l'homme. Ensuite, une vapeur s'est levée sur la face de la terre, a arrosé le jardin. Ensuite, la Bible dit Dieu planta un jardin en Éden. Donc, ça veut dire que Dieu avait d'abord commencé par créer les arbres. Et ensuite, Dieu a planté les arbres. On est ensemble? On est ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui a créé les arbres finit par planter les arbres. Ce que Dieu dit, il finit par le faire. On est ensemble? Et il dit à l'homme, il le place dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. On est ensemble?
J'avais oublié de dire, dans Genèse 1, verset 28, il bénit l'homme et la femme. Ensuite, quand il envoie l'homme sur le jardin, il envoie l'homme sur la terre, il le place dans le jardin, il lui dit, maintenant tu vas cultiver et tu vas garder. On est ensemble? Donc Dieu, il crée l'homme, il le bénit d'abord, ensuite il lui donne un corps. On est ensemble? Voilà pourquoi la malédiction de ta famille est venue en retard. Parce que Dieu te bénit avant même que tu n'aies un corps. Parce que là où ta famille participe, c'est dans le fait que tu reçoives un corps. Mais Dieu te bénit avant que tu n'aies un corps. On est ensemble? Et ensuite, Dieu le place dans le jardin. Dieu le crée, il le bénit, il l'envoie sur la terre, il lui donne un endroit et il lui donne un travail à faire. Il dit, tu vas cultiver le jardin et tu vas le garder. Dis avec moi, cultiver et garder. Dis avec moi, cultiver et garder. Cultiver, c'est l'action de faire grandir. Dis avec moi, cultiver. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu auras la possibilité de faire grandir. Écoute-moi, un homme qui a la bénédiction, ça se voit par deux choses. Ça se voit par le fait qu'il sait cultiver et il sait garder. On est ensemble? La bénédiction se voit par deux choses. Il sait produire, mais il ne perd pas non plus. Combien de gens qui sont ici, ils produisent, mais ils perdent tout. Tu as un salaire, tu ne sais même pas où il passe. On te donne de l'argent, tu ne sais même pas où il passe. Dis avec moi, cultiver et garder. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Enrichir. Un, c'est cultiver, c'est produire. Et deux, ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est garder. On est ensemble? Dis avec moi, cultiver et garder. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement l'onction pour produire, tu auras aussi l'onction pour garder. C'est une malédiction d'avoir un travail, d'avoir un revenu qui, quand il arrive dans tes mains, il sort directement. Tu ne fais que payer des factures, tu ne fais que payer le courant, l'eau, et puis tu n'as plus rien en main. Cette fois-ci, ton salaire ne sera pas pour payer les dettes, pour payer les factures seulement, mais tu jouiras du fruit de ton travail. Dis avec moi, cultiver et garder. L'autre personne, quand je se met un peu de travail comme ça, c'est là que tous les problèmes s'élèvent. Oh, la tante est tombée malade. Oh, le cousin a dit, il n'a pas de frais. Et le diable a déjà trouvé qu'il ne peut pas t'empêcher de produire. Tout ce qui t'empêche de faire, c'est de garder. On est ensemble? On est ensemble? Malachie 3. Dieu dit, testez-moi de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et si je vous bénirai, je vous donnerai plusieurs produits et vos greniers ne sauront pas les contenir. Des fois, le problème, ce n'est pas que Dieu donne. Des fois, on a du mal à garder. Mais l'onction que tu reçois aujourd'hui, c'est pour produire, mais ne plus jamais perdre. Il y a des gens qui sont ici qui ont travaillé. Ils ont gagné un peu. Ils ont perdu. Quand les choses commencent à aller un peu bien, tu as un travail. Après un temps, tu perds ce travail-là. Ça peut un peu bien, tu as un travail. Après un temps, tu le perds. À partir d'aujourd'hui, tu vas l'avoir l'onction et pour cultiver. Et pour garder. Mais ensuite, l'homme, il pêche. Et il est chassé du jardin. Mais avant qu'il soit chassé, Dieu lui parle. Il lui donne certaines punitions. Et il lui donne certaines malédictions. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire à nos sœurs, les sœurs, vous êtes là? Les sœurs, vous êtes là? Dieu a dit à la femme que ses besoins se tourneront vers l'homme quand il le maudissait. Quand il la maudissait. On est ensemble? Ce n'était pas une bénédiction. J'ai toujours dit ici, une bonne épouse doit être une aide, pas une charge. On est ensemble? Pour ceux qui ne le savent pas, je dis ça pourquoi le mois prochain, on va chaque jeudi ici, on va commencer un sujet sur les relations amoureuses. Parce que les frères seront d'accord avec moi que les sœurs coûtent beaucoup trop cher. Amen, amen. Ça coûte cher. Là, Dieu n'est pas en train de donner le travail à l'homme. Dieu lui a déjà donné ça avant, celui de cultiver et de garder le jardin. On est ensemble? Ce qui a été affecté par Dieu, ce n'est pas le fait de travailler quand l'homme a péché. Parce que beaucoup de gens pensent que le travail c'est une malédiction. Non, si Adam ne péchait pas, on allait être à la maison en train de dormir, ce n'est pas vrai. On est ensemble? On est ensemble? Ce n'est pas vrai. On avait un travail. Ce qui a changé,
c'est que Adam avant travaillait sous la bénédiction. Quand il a péché, il a commencé à travailler sans la bénédiction. Là, j'ai fini ma prédication. Parce que Dieu m'a dit de te dire, le plus important, ce n'est pas de travailler. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler sous la bénédiction. Écoutez-moi. Le plus important, ce n'est pas le travail que tu fais. Le plus important, c'est sous le ciel sous lequel tu te trouves. Le peuple de Dieu marchait dans un désert. Ils buvaient de l'eau à leur soif. Ils mangeaient du pain à leur faim. Ils mangeaient la viande tous les jours. Parce que tu le vois en train de marcher sur le désert, mais toi tu vois ce qu'il y a en bas de lui. Regarde, tu verras qu'il n'est pas sur le désert seulement, il est aussi sous la nuée. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés à la réalité du sol seulement, ils sont connectés à la réalité du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas à qui je parle, tu ne travailleras plus sous un ciel fermé. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Le plus important, ce n'est pas seulement de travailler. Mais tu vas travailler dans la bénédiction. Quand on travaille dans la malédiction, le travail devient pénible. Et on fait beaucoup de labeur pour peu de salaire. Mais quand on travaille sur la bénédiction, même un petit salaire peut... Même un petit salaire peut faire étudier tes enfants, peut envoyer tes enfants à l'université, peut élever toute ta famille. Je déclare et je décrète sur quelqu'un ici. Tu travailleras dans la bénédiction. La Bible dit ceci, la Bible dit tout métier produit de l'abondance. On est ensemble? Même si tu es femme de ménage, tu peux devenir femme de ménage et millionnaire. Je n'aime pas ton amen. Même si tu es coordonné, tu peux devenir coordonné et millionnaire. Je ne pense pas que Christian Louboutin n'est pas millionnaire. Je ne pense pas que Louboutin est pauvre. On est ensemble? Tout métier procure, dis avec moi, tout métier produit de l'abondance. Le plus important, ce n'est pas le métier. Oh, moi, je vais faire le métier. Non, ce n'est pas le métier, c'est la bénédiction qui change tout. Ce n'est pas le métier. Tu peux aller là-bas à Buéré, tu aides les gens à porter leurs affaires au marché et tu deviens millionnaire avec ça. Et tu commences à monter. Avant, tu portais les gens. Et puis, tu achètes ton chariot, tu commences à pousser. Après le chariot, tu achètes ton camion. Tu commences à... Et tu commences plus tard à gérer la logistique de tous ceux qui emmènent leurs affaires ici au Congo. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Là, les gens ne sont pas en train de comprendre. Là, je ne suis plus en train de prêcher, je suis en train de parler sous l'onction prophétique. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Si tu entends ma voix, tu es en train d'entendre ton miracle. Si tu entends ma voix, tu es en train d'entendre la voix de Dieu qui est en train de parler à ta vie. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Tu ne travailleras plus sous un ciel fermé. Tu ne travailleras plus sous un ciel fermé. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Écoutez-moi. Joseph, quel que soit l'endroit où on le mettait, j'aime ce que le frère a dit. Tu as étudié quoi, l'informatique, c'est ça? Mais maintenant, il a commencé à taxer les gens. Et puis, je ne sais pas ce que tu as étudié. Joseph, on le vend. Il est dans la maison de son père, prolifique. On le vend comme esclave. Il a mis chez Potiphar. Il produit. Même on le voit en prison. On est ensemble? On le voit même en prison. En prison, il devient le chef des prisonniers. Dis avec moi la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Il arrive à côté de Pharaon, il produit encore. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Il y a des gens qui ont le sang pour être chef. Où ils sont? Il y a des gens qui ont le sang. Dans la maison de Potiphar, il était intendant. Il avait un rôle à jouer. Même en prison, il devient chef. Je déclare et je décrète sur quelqu'un en ces lieux. Quel que soit le travail que tu vas faire, tu vas produire. Dis avec moi, je vais 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 produire. Ce n'est pas le travail, c'est la bénédiction. Il y a un homme, je vous ai déjà raconté l'histoire. Il était serveur, il faisait des sandwichs dans une chaîne de sandwichs qu'on appelle Subway. Il faisait ses sandwichs. Mais quand il le faisait, il avait mis son téléphone sur un bandana comme ça sur la tête, il filmait comment il faisait ses sandwichs. Et il a commencé à mettre sur TikTok. Et il a commencé à gagner des abonnés. Et j'ai vu tellement fort sur la plateforme TikTok que Subway, les représentants de Subway sont venus le voir. Ils lui ont dit, on veut ouvrir des chaînes Subway
avec toi en partenaire. Il était serveur. Il est devenu partenaire de Subway. Il a ouvert des Subway qui portent aussi son nom. Subway de son nom. Il est devenu millionnaire. En faisant des sandwichs pour les gens. Et avec moi, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Hein? Colonel Sanders est devenu millionnaire en vendant les poulets. Vous pensez que KFC c'était quoi? Il avait son petit coin là, où il vendait le poulet. Et les gens commençaient à faire la queue, la file, jusque 2 avenues après. Si vous, qui a déjà vu les photos de KFC au début quand ça avait commencé? C'était un petit truc comme ça. Mais les gens pouvaient faire la file. 3 avenues. Donc une queue qui commence ici, ça sort comme ça va jusqu'à Ayatel là-bas, ça prend comme ça jusqu'à Mongoma, ça remonte jusqu'à le marché. Tous ces gens-là, ils attendent pour avoir le poulet avant de partir. Dis-moi, ce n'est pas le travail, c'est la bénédiction. Je déclare et je décrète sur quelqu'un ici. Même si tu laves seulement les assiettes, même si tu lasses, comment on appelle ça? Hein? Même si tu nettoies seulement chez les gens, tu ne feras plus ça sans bénédiction. La bénédiction diminue ta sueur et ajoute la faveur. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction diminue la fatigue. Ça te porte. Tu ne travailleras plus dans... Je déclare et je décrète sur quelqu'un. C'est à qui je suis en train de parler? Je déclare et je décrète sur quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler maintenant. Pendant que je suis en train de parler maintenant là. Le ciel est en train de s'ouvrir. J'aimerais que tu reçoives, que je t'entende recevoir. On est ensemble? Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Je pense que les gens ne sont pas encore en train de comprendre. Je lève ma main droite. T'en fais pas, je vais te faire signe. T'en fais pas. Attends d'abord. Je lève ma main droite. Seigneur, maintenant que nous voulons passer un moment prophétique, je prie que tu fasses quelque chose dans ces lieux. Prends le papier sur lequel tu avais écrit le travail en question. Prends-le. Lève-le. Pendant que tu es debout, lève-le. Aïe, 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 aïe. Et trasote virane hetera kirata balaba. Débat. Vous ne traînez pas, ne traînez pas, ne traînez pas, ne traînez pas. Il est déjà 16h, 17h30, on est en train de clôturer. Je lève ma main droite et je déclare. Je lève ma main droite et je déclare. Les anges qui sont ici, ils viennent prendre ton papier. Les anges qui sont ici, ils prennent ton papier et ils l'emmènent devant Dieu. Je voulais récupérer mon papier à la fin. Dieu m'a dit ne prends pas ça. Chacun va aller avec ça et chacun va ramener ça quand il va voir son témoignage. Il faut que tu lises ce que tu avais écrit, que tu compares avec ce que Dieu va faire. Amen. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus. Je disais dans le nom de Jésus. Le travail que tu cherchais, la carrière que tu cherchais, va commencer à te suivre. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que Dieu veut faire. Amen. Je disais, le travail que tu cherchais va commencer à te chercher. Amen. Tu vas quitter de la prison au palais royal. Amen. Tu vas dépasser tous ceux qui étaient à côté de Pharaon, tu vas aller devant eux tous. Amen. Les rois de la terre te cherchent. 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 Amen. Commence à parler à ton papier. Commence à parler à ton papier. Commence à parler à ton papier. Parle-le. Juste pas de musique jusque là. Parle à ton papier. Je vais entendre. Je vais entendre. Je décrète. Je travaille sous un ciel ouvert. Je travaille sous un ciel ouvert. On va faire une chose. L'onction prophétique est déjà là. Mon frère, avance. Avance, avance. On va continuer encore. Je vais te dire.
Vous voyez ce frère? Passe là-bas. Laissez-moi de l'espace pour moi. Vous voyez ce frère? Aujourd'hui, on va lui donner la directive de Dieu qui va shifter sa vie. Mais avant ça, moi je suis très obéissant avec ce que Dieu me demande de faire. On est ensemble? On va faire quelque chose ici. Vous allez vous étonner. On va faire ça. On est ensemble? La dernière fois, j'étais venu ici avec mon manteau de lumière. On est ensemble? Qui se rappelle? C'est ce que les lumières. On ne va pas juste venir comme ça, on prêche et puis on finit comme ça. Non! Non. Il faut un acte prophétique. On voit la musique. J'excelle. Petit, on est ensemble? À un moment donné, tu vas répondre avec moi. Et tu vas, je te dis la vérité, le ciel va s'ouvrir. Tu vas voir. Quand on obéit à Dieu là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ouvre le ciel. Robert, né le 1er juin, qui fait du rap. Reste derrière, ne te mette pas à côté de moi comme si tu es garde du corps. Qui fait le rap. Et tu avais dit Son of God, c'est quoi? Le groupe dans lequel tu s'appelles Son of God. Et tu pries à un jour nouveau. Ok. Le Seigneur est en train de se souvenir de toi à cause de l'église où tu pries. On est ensemble? J'aimerais dire à vous qui êtes assis, il se peut que Jésus soit en train d'aller chez le centenaire romain, mais en route, une femme la touche et le miracle touche d'abord la personne qui n'était pas destinée à ça avant d'arriver là où le miracle voulait aller. Amen. Alors sois très connecté et reçois même plus que lui. Ne t'en fais pas, Jésus n'est pas obligé de faire avec lui parce qu'il est en train de lui parler, de faire avec lui avant toi. Non. Il peut faire aussi avec toi avant si tu es plus sensible que lui. Et on avait dit ici, on célèbre la parole de Dieu, que ce soit la parole prêchée ou la parole prophétique. Écoute ceci. Robert Touye, Seigneur Jésus, s'il te plaît, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta grâce. Robert Touye, né le 1er juin. Son of God, c'est le groupe dans lequel tu es. Ok. Tu as dit que ton frère s'appelle Axel. Axel. Tu as vérifié le numéro? Oui, le numéro c'est... Attends. Il y a un numéro de l'Ouganda? Ouais. C'est son numéro. Ça commence avec plus 256. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a 7. Regarde. Après 7, il y a 8. Avant, c'est toi qui vois. Shadeba itara kerateba. Je vois 7, 8, 8. Point, je laisse. C'est ça. Ne me dites pas le reste. 256. Plus 256. 7. 8. 8. Point. Je saute les deux chiffres. On est ensemble? Il y a 0. C'est le numéro d'Axel. Attends, je dois vraiment essayer de faire en sorte de m'arrêter à ce qui est pour toi pour aujourd'hui. Sinon, le reste, ça va être un spectacle qui ne va pas te bénir. On est ensemble? On est ensemble? Ok. J'ai ton dossier, c'est ton dossier grand. Hein? Dieu t'aime beaucoup. Il y a encore un 0. Et puis ça finit avec 76 à la fin. Plus 256, 7, 8, 8. Je saute un chiffre, je saute un deuxième chiffre. 0076. C'est le numéro de téléphone de ton grand frère. Le Seigneur va essayer de viser toute la famille. On est ensemble? Mais c'est des signes que Dieu te donne pour que tu comprennes. La soeur dont j'ai parlé, elle s'appelle Amanda. Elle s'appelle aussi Bilonda. Et Dieu est en train de... Ta soeur aussi, elle aime la musique comme toi. Elle fait aussi la musique? Elle aime juste beaucoup la musique. En fait, votre famille, vous êtes des gens, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup étudié. Mais très peu se sont retrouvés dans la vie. Alors vous avez beaucoup aimé la musique. Et Dieu a dit, il va vous bénir dans la musique. Et toi particulièrement. À part le fait que Dieu voit Axel Touye Kouni comme toi aussi. À part le fait que Dieu voit Amanda Bilonda. Dieu est aussi en train de te visiter toi, surtout toi. Et c'est des signes que Dieu te visite toi. Pourquoi? Hier à 20h, tu étais très malade.
Et tu étais très, très triste, pardon. Et très frustré, très énervé. 20 heures, tu confirmes 20 heures. Je vais te dire une chose. Ça va te choquer. Il faut savoir comment il se fâche. Tu as donné quelque chose? C'est ce que j'ai posté. Tu as posté ça hier? Qu'est-ce que ça hier? Sur WhatsApp et Instagram. Sur ton statut WhatsApp. Tu as écrit si tu veux connaître quelqu'un. C'est où la phrase que j'avais écrite hier? Avance. Alors, comme ça, si tu mets quelqu'un, même si tu nous as bloqués. Sa colère. Montre, c'est ça? Si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, découvre ce qui lui met en colère. Tu as mis ça à quelle heure? Montre-leur, montre-leur. Le statut, c'était à quelle heure? C'est ce que je vois. Hier à 20h01 minute. Elles n'ont pas calmé le Seigneur. Elles n'ont pas calmé le Seigneur. Écoute-moi, j'ai un fardeau pour toi. Mais tu sais c'est quoi le problème? Tu es très frustré. Pourquoi tu es frustré? Bon, bref. Je vais te dire. Ce qui a fait que les projets de Dieu pour toi s'arrêtent et que ça se limite, c'est quoi? Je vais te dire. Tu as, à l'église un jour nouveau, tu as pris une enveloppe. Une enveloppe que tu n'as pas encore remise. Et quand je regarde, écoute-moi, c'est cette enveloppe-là qui est en train de faire en sorte que tu sois bloqué. Tu as fait un rêve, aujourd'hui c'est quel jour? Dans la nuit du 13 au 14, tu as fait un rêve. Le 13 au 14 c'était quel jour? Lundi. Tu as vu ce que devait être ta destinée. Rappelle-toi ce rêve-là. Mais pourquoi tu as fait ce rêve-là? C'est que ce rêve-là, c'est un enseignement. Et puis il a notre nom, ce qui... J'ai vu seulement des lettres comme ça. B-L-A-C-T-H. Et nous, un enseignement comme ça sur la connaissance. Qui peut écrire ce nom-là?